Parfois, ton propre couteau te blesse. Et quand il te blesse, tu as tellement mal que tu as envie de le jeter. Pourtant, tu ne peux pas le jeter. Tu fais comment? Aujourd'hui, j'attends un enfant du fiancé de ma mère. Je suis Marlène, j'ai 22 ans. Je suis la fille unique d'une mère célibataire. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère a 40 ans, une belle femme, très gentille, très douce et qui a toujours été là pour moi. Ma mère s'est toujours battue pour que je ne manque de rien, pour que je ne sente même pas l'absence de mon père. Ma mère, elle travaille à son compte et donc elle est toujours partie pour des formations, des séminaires et très souvent, je suis avec ma grand-mère. Mais depuis ma majorité, quand elle part en mission, elle me laisse seule à la maison et voilà. De toute façon, c'est des missions de très court séjour, maximum une semaine. Un jour, ma mère m'a raconté qu'il y a un problème dans sa famille à elle et que dans leur famille, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Et que si d'aventure, je rencontrais quelqu'un et que je tombe enceinte, de ne pas hésiter à venir lui en parler, mais de ne jamais penser à interrompre la grossesse parce que je pourrais ne plus faire d'enfant. Elle a dit que c'est un problème qui est consanguin, qui est dans leur famille, c'est héréditaire et c'est comme ça. La seule chance qu'une femme dans leur famille a de faire 2 enfants, c'est de rester avec le même homme. Et là même, ce n'est pas très évident, mais elle a un peu de chance quand même. Mais quand une femme a un enfant avec un homme et que les deux ne sont plus ensemble, c'est quasi impossible pour cette dernière de faire un autre enfant. C'est comme ça dans sa famille. Elle me l'a dit quand j'étais encore jeune, j'avais 18 ans, 17 ans. Ma mère et moi sommes très très proches, c'est ma copine, nous sommes des confidentes. Vraiment, c'est mon amie. Et c'est avec moi seule que ma mère joue souvent. Quand vous la voyez rire, sourire, c'est que je suis à côté. Sinon, c'est une femme très sérieuse et très réservée. Elle m'a inscrite dans la salle de sport qu'elle fréquente et nous y allons 3 fois dans la semaine pour voilà, nous dégourdir un peu les jambes. Voilà qu'un soir, elle fait la rencontre de Jacques à la sortie de la salle de sport. Jacques vient là aussi très souvent et un soir, il a pris le courage d'aborder ma mère. J'avoue qu'aux premiers échanges, elle était très réticente, pardon, et puis à force d'insister, elle a fini par se laisser aller et elle a échangé les numéros avec lui et les deux s'écrivaient, ils s'appelaient. Dès lors, j'ai commencé à voir une autre facette de ma mère. J'ai commencé à découvrir une autre personne d'elle, une femme plus gaie, plus épanouie, plus radieuse. Et c'était plus la maman très sérieuse, toujours travail, maison. Elle sortait de plus en plus, elle se faisait plus belle et tout. Et donc, j'étais contente pour elle. Jacques a 42 ans, mais on ne dirait pas. Jacques fait plus jeune que son âge, un très bel homme et très propre. Et puis, quand leur histoire a commencé à évoluer, après une année, Jacques a demandé maman en mariage. Elle a accepté et moi, j'étais contente pour elle. Alors, Jacques a commencé à être plus fréquent à la maison. Il venait nous voir de plus en plus. Et quand maman partait en voyage pour ses séminaires et autres, elle demandait souvent que Jacques passe à la maison me voir si tout va bien, si je n'ai besoin de rien. Donc, il venait de temps en temps et quand il venait avec des emplettes ou des petits cadeaux, ou bon, tout ce qui manquait à la maison, ou bon, voilà, juste des surprises et tout ça. Donc, j'étais contente de recevoir ça et quand il venait, il passait 1 heure maximum avec moi, on échangeait un peu, il partait. Et puisque les voyages de maman sont très fréquents, elle est une femme d'affaires, les visites donc de Jacques, en son absence aussi, étaient plus fréquentes. Et donc, cette proximité entre lui et moi, cette odeur unique qui dégage, cette allure qu'il a, Tata Moué, je ne sais pas comment je vais te décrire ça. Tous ces éléments-là ont fini par me séduire.
Donc, de plus en plus, j'avais commencé à avoir du sentiment pour Jacques. J'en avais honte intérieurement, mais c'était trop fort, c'était plus fort que moi. Et j'ai remarqué que lui aussi, il avait des yeux pour moi, il se retenait sûrement à cause de ma mère, mais la chose était présente. Et donc, petit à petit, un jour, en l'absence de ma mère, il était venu et puis il a proposé de passer la nuit là. Il a même dit à ma mère qu'il allait rester là, bon, pour juste veiller sur moi et tout. Elle a accepté, elle n'a pas trouvé d'objection et tout ça. Jacques est resté et Tata Moï, cette nuit-là, n'a pas été vraiment facile. Quand je dis facile, c'est pas qu'il m'a agressé ou qu'il y a eu quelque chose de machin, mais euh, on s'est laissé aller. On n'a pas pu se contenir, lui et moi. Et c'est parti. Et puis après ça, on s'est revus 3 fois. Et après, il a décidé qu'on arrête parce que les préparatifs de mariage avec ma mère avançaient. Il a décidé qu'on mette fin à cette relation honteuse-là. Chose que j'ai acceptée tout de suite. Malheureusement, Tata Moï, après la rupture, voilà que je découvre que je suis enceinte. J'attends un enfant du fiancé de ma mère. Nous sommes à 2 mois du mariage. Quand j'ai annoncé cela à Jacques, il a été catégorique, pas question d'en parler. Il m'a remis de l'argent et il m'a demandé d'interrompre la grossesse. Je suis tout à fait d'accord et moi-même, sincèrement, au fond de moi, je veux interrompre cette grossesse parce que c'est honteux. Et puis, ça va bousiller la vie de ma mère, cette femme qui a toujours tout fait pour moi. Et c'est moi, aujourd'hui, ingrate que je suis, je vais venir bousiller sa vie. C'est inimaginable. Mais en même temps, quand je me souviens de ce que ma mère m'avait dit, Tata Moïse, j'ai peur. Si j'interromps cette grossesse et que demain à l'avenir, il m'est impossible d'enfanter, je fais comment? Si je garde et que ma mère découvre, elle va finir par découvrir, on devient quoi? Tata Moïse, c'est tellement complexe. Je ne sais pas. La seule idée qui me passe dans la tête actuellement, qui est très claire dans la tête, c'est de mettre fin à mes jours. Oui, Tata Moïse, c'est de vraiment mettre fin à mes jours pour libérer tout le monde. Libérer Jacques, libérer ma mère et leur permettre de pouvoir vivre leur bonheur. Mais Tata Moïse, en même temps, ce n'est plus évident que ma mère puisse enfanter. Si je ne suis plus là, je me demande si elle pourra continuer à vivre. Je suis tout ce qu'elle a. Je suis absolument tout ce qu'elle a. Comment je fais? Cette histoire est tellement complexe que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. À 2 mois du mariage de ma mère, je ne sais pas, Tata Moïse, aide-moi s'il te plaît. J'ai découvert ta page. Je me suis dit, tu peux certainement faire quelque chose pour moi. Tu peux certainement partager mon histoire. Je peux avoir des idées, des conseils. Peut-être même des gens qui vont m'aider. Vraiment, je suis prête à tout prendre pour régler ce problème-là. Tata Moïse, s'il te plaît, fais passer mon histoire. Voilà, famille, le couteau de la dame vient de la blesser. Et là où ça fait très mal. Ici, à Real Talks, c'est vous qui donnez les conseils. C'est vous qui donnez des orientations. C'est vous qui appréciez. Voilà l'histoire de Marlène, cette jeune fille de 22 ans. L'erreur humaine, ça peut arriver à tout le monde. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vécu. Ne dis pas que ça ne peut jamais t'arriver ou que ça n'existe pas. Alors, chers talkers, partagez l'histoire de Marlène, invitez vos amis, faites connaître son histoire et surtout, commentez pour lui donner vos avis. À très bientôt pour d'autres histoires plus palpitantes.